Passons maintenant à la présentation d'un nouveau style en architecture, c'est le style Renaissance. L'art Renaissance, comme vous pouvez le voir sur cette ligne du temps, c'est un art qui va principalement se développer dans nos régions aux alentours du XVIe siècle. Mais qu'est-ce que l'art Renaissance ? Pour rappel de notre introduction, l'art Renaissance, l'architecture renaissante, c'est une architecture qui est aujourd'hui devenue difficile à cerner. Pourquoi ? Eh bien, pour rappel, il existe malheureusement aujourd'hui très peu de bâtiments érigés en art renaissant qui existent toujours en Belgique. Vous avez vu sans doute l'un des derniers exemples à Bruges, à la place du Burg, avec l'ancien greffe de justice. Lorsque l'on parle d'art renaissant, généralement, nos contemporains retiennent davantage des productions picturales ou des productions en sculpture. Vous avez ainsi différents artistes qui sont très connus, très célèbres, et des artistes que vraisemblablement vous connaissez. Prenons par exemple Léonard de Vinci, qui est ici illustré avec deux peintures, la célèbre Joconde que je ne vous présente plus, et une autre peinture que je n'ai pas choisie par hasard, vous le verrez par après dans cette présentation. Il s'agit d'une représentation d'une peinture de Léonard de Vinci représentant la Sainte Famille. La Sainte Famille constituée de Sainte Anne, c'est le personnage qui se trouve le plus à l'arrière-plan. Qui est Sainte Anne ? Eh bien en fait c'est la mère de Marie, de la Vierge Marie. La Vierge Marie qui est la maman de l'enfant de Dieu, de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est représenté sur cette peinture comme un petit nourrisson tenant l'agneau, qui préfigure notamment l'agneau pascal. Autrement dit, Sainte Anne, c'est la grand-mère de Jésus. Et donc vous avez une représentation des trois personnages, d'une certaine trinité familiale sur cette peinture de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, il est également connu comme inventeur, ingénieur. Souvenez-vous, il a réfléchi dans ses carnets à plusieurs inventions. Il a notamment réalisé dans ses carnets ce fameux dessin, vraisemblablement dessiné aux alentours des années 1492. Vous connaissez le nom, le titre de ce dessin, L'homme de Vitruve. Vous avez d'autres grands artistes qui présentent les mêmes caractéristiques que Léonard de Vinci. Notamment ici à l'écran, vous avez une sculpture qui illustre merveilleusement bien la Renaissance. Il s'agit du David de Michel-Ange, de l'artiste Michel-Ange. Michel-Ange qui était reconnu dans l'époque Renaissance en Italie comme l'un des plus grands sculpteurs de sa génération, mais Michel-Ange s'est aussi illustré en tant que peintre. Il a, vous l'avez à l'écran, notamment réalisé les fresques de la chapelle Sixtine qui est accolée au Vatican, avec notamment comme séquence, comme illustration, comme détail de cette fresque de la chapelle Sixtine, eh bien vous avez cette création d'Adam, avec la représentation d'Adam à gauche et la présentation de Dieu à droite. Des images que vous avez déjà vues, des images que vous connaissez et des images que l'on doit à l'art renaissant, qui est un art qui prend son origine et toute sa dimension en Italie. Mais pas seulement, vous avez dans votre cours une carte qui vous montre que le berceau de la Renaissance, c'est bel et bien les régions italiennes, et notamment le nord de l'Italie, si je peux m'exprimer ainsi, les villes de Milan, de Florence, de Venise, de Rome. Eh bien, cet art renaissant italien, il va à un moment donné se diffuser en Espagne, en France. Il va se diffuser aussi dans le Saint-Empire germanique, autrement dit dans l'ancienne Allemagne, et il va aussi éclore et se développer chez nous, dans nos régions.
Petit rappel de ce qu'est la Renaissance et plus particulièrement de ce qu'est la Renaissance. On peut localiser sur la ligne du temps la Renaissance entre le XVe et le XVIe siècle. Autrement dit, cette époque de la Renaissance, c'est une époque tampon, si vous voulez, entre l'extrême fin du Moyen-Âge et le premier siècle des temps modernes, le XVIe siècle. Et l'engagement, si vous voulez, la théorisation de la Renaissance, il tient en une phrase, c'est le retour à l'âge d'or. Cette phrase, que signifie-t-elle? Eh bien, les hommes, les intellectuels, les artistes de la Renaissance, leur objectif dans leur création va être de ressusciter, de faire renaître, d'où le terme Renaissance, de faire renaître l'art de l'Antiquité. Car pour ces hommes, pour ces intellectuels, l'Antiquité constitue un véritable âge d'or et va leur permettre d'aller puiser toute une série d'idées, de modèles qu'ils vont suivre et qu'ils vont perfectionner. Si vous ne me croyez pas, ou si vous voulez des exemples pour comprendre cette notion, eh bien, nous allons voir ensemble. Prenez par exemple ce dessin que vous connaissez maintenant très bien, l'homme de Vitruve. Alors, l'homme de Vitruve, c'est un homme qui, selon Léonard de Vinci, grâce à ce dessin et au texte qui l'accompagne, cet homme, il présente les proportions parfaites du corps. Pourquoi? Parce qu'il est inscrit à la fois dans un disque et à la fois dans un carré. Donc, vous ressentez des notions de géométrie, des notions d'architecture qui émanent de ce dessin. L'homme de Vitruve, d'où vient ce nom, d'où vient ce titre? Eh bien, en fait, Léonard de Vinci va redécouvrir une édition ancienne d'un traité d'architecture. Un traité d'architecture qui a été écrit par un intellectuel et architecte de l'Antiquité. Cet intellectuel et cet architecte, il porte le nom de Vitruve. Vous avez ici à l'écran une représentation, un portrait imagé de cet architecte de l'Antiquité, Vitruve. Et donc, ce traité, il va être redécouvert et il va être à nouveau publié grâce à l'invention de l'imprimerie. Eh bien, ce traité, il va être imprimé et il va littéralement inonder les laboratoires, les ateliers d'Europe durant la Renaissance, et beaucoup d'intellectuels vont redécouvrir la pensée philosophique et théorique de cet architecte de l'Antiquité, se dénommé Vitruve. C'est le cas de Léonard de Vinci, qui va être fortement marqué par cette découverte, ou plutôt cette redécouverte des principes de Vitruve, et il va de cette rencontre avec l'œuvre de Vitruve, il va accoucher de ce dessin, l'homme de Vitruve, l'homme aux proportions parfaites. Un autre exemple, si vous voulez, de lien entre l'Antiquité et la Renaissance, eh bien, repartons sur notre David de Michel-Ange, cette impressionnante sculpture que l'on peut découvrir au Palais de l'Académie à Florence. Si l'on compare cette sculpture de la Renaissance italienne avec certaines sculptures de l'Antiquité, eh bien, on peut remarquer que Michel-Ange va littéralement s'inspirer de ces sculptures antiques. C'est le cas notamment de cette célèbre sculpture en marbre de l'Antiquité que l'on connaît sous le nom de l'Apollon du Belvédère. Apollon, pour rappel, c'est une divinité de l'Antiquité. C'est notamment le dieu des arts, le dieu de la musique, le dieu du soleil. C'est une figuration divine très importante dans le panthéon religieux romain. Si on observe cette sculpture en détail, on peut constater en fait que la pose
de l'Apollon du Belvédère va fortement influencer notre David de Michel-Ange. On le voit au niveau de la représentation du torse et on le voit également très nettement dans le traitement que donne Michel-Ange à la partie inférieure de sa sculpture. On le voit, le positionnement des pieds qui est quasi conforme avec la position des pieds pour l'Apollon du Belvédère.